sa fille. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons la présenter au Seigneur le dimanche prochain. Je suis content. Amen. Il y a plusieurs types d'évangélisation. Il y a l'évangélisation par évangélisation et l'évangélisation par multiplication, reproduction. Amen. Je prie que Dieu t'accorde ces deux types d'évangélisation. Par reproduction et par évangélisation. Amen. Et Rachel. J'ai des filles, mais Rachel c'est ma fille. Don't touch to my Rachel. Rachel, tu es toujours ma fille, je t'aime toujours. Amen. Depuis 2 dimanches, nous avons commencé un thème merveilleux. Nous sommes toujours en Christ, dans le grand thème en Christ, mais nous nous rendons compte de plus en plus que les chrétiens sont les plus frustrés quand elles prient, quand ces personnes prient. Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Mais tu ressors, tu as même dit au nom de Jésus, je crois, tu as même sémé, tu as sémé, tu as sémé, tu as sémé. Mais après 1 an, 2 ans, tu es autant frustré, comme si tu n'avais jamais prié. Qui est dans ce cas? Qui est dans ce cas? Qui est dans ce cas? Vous tous là, vous êtes exaucés. Il faut me dire comment vous faites, hein? Et frères et sœurs, je vous assure que plusieurs personnes sont frustrées. Plusieurs personnes sont frustrées. Et je vais même dire 90% des chrétiens sont frustrés. Frustrés. Il faut le reconnaître. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées jusqu'à ce jour. N'est-ce pas? Qu'il y a des prières qui ne sont pas encore exaucées? Ah, nous sommes nombreux. Donc même le pasteur a des prières qui ne sont pas exaucées. Et pourtant la Bible dit, croyez que tout ce que vous avez demandé en priant, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et nous sommes frustrés. Nous sommes des personnes frustrées. Et je vous assure, frères et sœurs, il n'est pas facile de ressortir, d'avoir prié et de dire et que tu sois frustré. Ce n'est pas facile du tout. Mais ce matin, je voudrais vous partager une clé de pourquoi nous sommes frustrés. Vous vous souvenez, nous avons dit dans Jacques 4 que vous demandez mais permettez-moi aujourd'hui de vous donner une clé qui peut, si vous êtes dans mon cas, changer votre situation et votre vie. Amen. On va lire 2 passages, 3 passages. Luc chapitre 18, versets 28 à 30. Je ne serai pas très long aujourd'hui, ce matin, j'espère, par la grâce de Dieu, mais je ne le serai pas. Luc 18, 28 à 30, puis Matthieu 19, 27 à 29. Si on peut se tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Luc 18, 28 à 30. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté
et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Matthieu 19, 27 à 29. Matthieu 19, 27 à 29. Can I read? Pierre, prenant la parole, et lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, et nous sommes dans le quiconque, aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Dernier passage, Exode 23, 25 à 28. Exode 23, 25, 25 to 28. Un autre jour, le don de langue va tomber sur moi. Je vais prêcher en anglais. Vous qui avez manqué à la retraite, le don de langue, ça tombe sur moi comme ça. Je commence à prêcher en anglais. Un homme de Dieu qui est allé prêcher en Argentine, il ne parlait pas l'espagnol. Et la personne qui devait l'interpréter refusait d'interpréter certaines parties de son message. Alors le don de langue est tombé sur lui. Il a prêché espagnol pendant 1 mois. Quelqu'un dit, c'est vrai. Dans pas longtemps, je sens que je vais migrer comme ça. Je sens que je vais parler le nouchi. Je sens comme ça. On va à Dimbokro. C'est quoi la langue là-bas? C'est le? Vous sentez seulement, boum! Le pasteur commence à parler baolé. Allons-y. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Essiens. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Je reviendrai en long et en large sur l'enseignement donné le dimanche dernier, mais je voudrais ce matin vous parler, pas longtemps j'espère, parce que physiquement nous sommes un petit peu fatigués mais chargés spirituellement. Mais je voudrais vous parler ce matin de pourquoi nous sommes frustrés. Pourquoi nous sommes frustrés. Comment tu peux te tenir devant Dieu pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour une chose, mais à la fin, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas entendu. Est-ce que Dieu ne m'entend pas? Dieu m'entend. Mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Parce que je demande mal. Vous n'obtiendrez pas tout parce que vous parlez. Vous n'obtiendrez pas tout parce que vous parlez. Je voudrais vraiment vous le rappeler. C'est pourquoi il est important qu'on parle de plusieurs formes de prière. La prière n'est pas que parler. Alléluia. Nous sommes frustrés, frères et sœurs, et nous le serons encore. Nous serons toujours frustrés. Comme l'Église et aussi personnellement. Pourquoi? Parce que nous sommes focalisés
sur nos priorités au lieu d'être focalisés d'abord sur les priorités de Dieu. Nous sommes frustrés parce que nous sommes focalisés sur nos priorités et non sur les priorités de Dieu. Et quand nous allons devant Dieu, nous allons étant comme des personnes prioritaires. Dieu, écoute-moi d'abord. Dieu, écoute-moi d'abord. Dieu, écoute-moi d'abord. Dieu, exauce-moi d'abord. Dieu, agit avec moi d'abord. Dieu, bénis-moi d'abord. Dieu, élève-moi d'abord. Dieu, change-moi d'abord. Dieu, oint-moi d'abord. Dieu, fais ceci avec moi d'abord. Frères et sœurs, nous passons la plupart du temps à vouloir que Dieu nous exauce pendant que Dieu a aussi des priorités. Pendant que Dieu a des priorités. Dieu a ses priorités. Frères et sœurs, Dieu a ses priorités. Et je me suis rendu compte que la plupart des choses que nous demandons sont partie des choses qui sont renfermées dans un bloc que j'appelle un salaire. Un salaire. Un salaire. Et ce que je dis, je ne le dis pas simplement pour cette saison, parce que nous pensons déménager, que le pasteur dit ça pour qu'on donne l'argent. Rien du tout. Je suis en train de parler de cela, parce que c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Ce n'est pas pour cette saison, c'est pour toute la vie. Même après le déménagement, Dieu sera toujours dans ses priorités. Toujours. Et nous devrions tous le savoir. Si nos préoccupations passent avant celles de Dieu, nous serons toujours frustrés. Et je vous assure, nous serons de plus en plus frustrés. L'homme ne se rend pas compte que dans sa prière, il parle plus de je au lieu de parler des autres. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, fais ceci avec moi. Seigneur, je voudrais ceci. Seigneur, je. Seigneur, je. Seigneur, je. Seigneur, je. Seigneur, je. Dans pas longtemps, tu vas devenir comme Satan qui a toujours dit, je monterai, je ferai, je serai, je ferai. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu es devant Dieu, nous ne devons pas simplement regarder à nos priorités, mais nous devons aussi regarder aux priorités divines. Alors Jésus se retrouve avec des gens, avec un peuple, des pharisiens, un jeune homme. Alors on lui pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Alors quand vous regardez les réponses de Jésus, c'était des réponses un petit peu bizarres. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que quand tu suis Jésus et que tu entends ce qu'il est en train de dire, tu es en train de te rendre compte, mais finalement, qui ira au royaume des cieux? Quand on regarde quand on considère, ce qui sort de sa bouche et ce que lui-même est en train de dire, Pierre s'est senti frustré. J'aime Pierre. Pierre ne parle pas derrière les gens. Pierre, c'est vraiment phare. C'est en face. Pierre se sent frustré. Pierre lui dit, les gens là ne te connaissent pas, mais toi et moi on se connaît. Pourquoi Pierre pose cette question? Parce que Pierre n'est pas comme les autres. Pierre a abandonné une maison. Pierre a abandonné une femme. Pierre a abandonné son entreprise. Mais les réponses que tu es en train de nous donner ici, non. Jésus, bon, pour nous maintenant qui avons tout quitté pour te suivre, si le royaume de Dieu est difficile, toi tu nous parles du royaume, maintenant nous qui t'avons quitté pour te suivre, c'est quoi cette affaire? On ne lui pose pas la question sur Seigneur,
comment il faut faire pour te suivre. Et à la fin, il faut quoi? Obtenir le royaume des cieux en récompense à la fin. Comment il faut faire? Mais lui, quand il explique et il répond sur le royaume des cieux, je vous assure que Jésus a fait mal. Est-ce qu'on peut lire ça? Luc chapitre 18. On va commencer à partir du verset 17. On va dire 16 d'abord. On lui emmena aussi des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les emmenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera point. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Déjà un problème de compréhension. On dit le royaume des cieux, on doit le recevoir comme un petit enfant. Maintenant, lui n'est plus un petit enfant. Jésus lui répondit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et par là, il s'est senti candidat au suffrage direct pour la vie éternelle. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Ah, qu'est-ce que Moïse n'a pas dit? Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Moïse n'a jamais dit ça. Distribue-le aux pauvres. Moïse n'a jamais dit ça. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Dans la loi de Moïse, il n'est pas question pour hériter le royaume des cieux de vendre quelque chose, de distribuer ses biens aux pauvres ou ses richesses et de tout abandonner et de te suivre. Moïse n'a pas vu ça. On peut dire que c'est une erreur doctrinale de Jésus face à la loi de Moïse, face aux paroles de Moïse. Mais non, il n'en est pas ainsi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Vous savez, quand on n'a pas d'argent, on dit, est-ce que tu es prêt à tout quitter pour Dieu? Tout a déjà quitté. Toi-même, tu quittes. Cette parole, quand elle vient dans un milieu où il y a des jeunes, où on n'est pas assez riche, où on n'a pas assez de moyens, qu'on dit, oh Seigneur, oui, prends tout Seigneur, mais Dieu va prendre quoi? Oui, prends tout Seigneur, mais Dieu va prendre quoi? Oh? La Bible dit que Jésus constata que cet homme était devenu triste. Pourquoi? Parce qu'il était très riche. Quand tu as fait tant d'efforts, pour devenir riche et que celui qui te dit, pour hériter le royaume des cieux, il faut que tu deviennes encore, c'est-à-dire il s'est dit dans sa pensée que je vais devenir pauvre. Mais est-ce que Jésus lui a dit qu'il devait devenir pauvre? Non. Amen. Tu es devenu triste. Et Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Toi qui vas aspirer à la richesse là,
faut faire attention. Qui veut être riche ici? Malgré que j'ai dit ça, tout le monde veut être riche quand même. Jésus dit, il est plus difficile, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le pauvre, il est plus facile pour lui d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc déjà, il est pauvre. Ça, c'est l'espérance, c'est le salut en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que donc Dieu a déjà tout pris. Donc Dieu a pris sa richesse déjà en attendant, puis en attendant sa rédemption finale. Il est même pressé d'aller. Il n'a rien, il n'a pas de terre, il n'a pas de possession, il n'a pas de truc. Hey, c'est pourquoi vous voyez les célibataires, ils ne sont pas pressés de rentrer à la maison parce qu'il n'y a personne à la maison. Tu vois quelqu'un qui travaille jusqu'à 2h du matin, il n'y a personne qui l'appelle pour lui dire chérie. C'est un célibataire. Quand vous ne possédez rien, généralement, vous n'avez pas le souci. C'est pourquoi les jeunes, généralement, ils servent beaucoup. Tu vois quelqu'un qui est en train de servir, il était jeune, il a sa fougue de servir, mais le jour où il devient seulement marié. Même quand on t'appelait bergère, mais le jour où tu deviens seulement marié. Tu pouvais dormir toute la semaine à l'église, mais depuis que je me suis marié, il est difficile pour un riche d'entrer dans le... Oh, vous parlez de qui? Vous êtes dans la polémique, hein? Rachel, en tout cas, je ne parlais pas de toi. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux et très facile pour un chameau de passer par le trou d'une... Comment un chameau peut se réduire à passer par le trou d'une aiguille? C'est quand même des expressions qui sont difficiles à comprendre. Ne vous en faites pas, je suis dans mon thème, je suis dans l'introduction. Mais écoutez, ceux qui l'écoutaient dire, qui peut être sauvé? Vous savez, il y a un professeur qui dispense son cours. Je me souviens, à Kinshasa, il y a un professeur qui dispensait son cours et il blasphémait même. Il disait dans mon cours, lors de la session, Dieu le Père a 6 sur 10. C'est comme ça qu'il blasphémait. Tous ceux qui ont étudié à l'université de Kinshasa savent de qui je parle. Dieu le Fils a 5 sur 10. Et il va plus loin. Même mon assistant le plus intelligent a 4 sur 10. Et vous? C'est ce genre de choses. Quand tu entends Jésus parler à ses chefs, parler à ce jeune, mais tu lui poses... Mais le gars ici, on dit qu'il est venu compliquer encore les choses. Hein. Moïse, déjà, c'est difficile d'accomplir ça. Quand tu accomplis la loi de Moïse, tu te dis, oh, c'est bon, je suis dans les très bons. Mais il dit, il te manque encore quelque chose. Qui peut entrer dans le royaume des cieux? Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tu auras toujours quelque chose que tu ne fais pas. Alors, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça, c'est encore compliqué. Tu n'as pas répondu qui peut hériter le royaume de Dieu. Tu dis maintenant, ce qui est possible, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est quoi la réponse? Alors Pierre, un homme courageux, il dit, moi j'ai risqué déjà ma vie. Vous peut-être, vous ici là, vous n'avez rien laissé, hein? Mais moi, j'ai femme, j'ai belle-mère, j'ai une entreprise qui marchait. D'ailleurs, quand on s'est connus, c'est lui qui avait fait un miracle, qui avait rempli nos 2 barques. J'ai laissé abandonner une entreprise
pour le suivre, mais quand on lui pose des questions sur le royaume des cieux qui nous prêche, auquel nous croyons, nous qui l'avons suivi, il nous raconte des choses que nous trouvons bizarres. Finalement, Pierre prend son courage à deux mains. Au lieu d'attendre de rentrer dans la chambre haute, au lieu de rentrer, que ce soit l'heure du repas, il dit non, Seigneur, attends, si le royaume des cieux là, pour l'avoir c'est compliqué, maintenant nous qui te suivons, on gagne quoi? Pourquoi devons-nous te suivre si le royaume des cieux est compliqué? Parce que tu prêches le royaume pendant que le royaume là, tu dis que c'est compliqué, mais on doit te suivre. Quand on te suit là, on gagne quoi? C'est là où je commence ma prédication. Alors Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, il n'a pas dit qu'il m'ait suivi, mais il dit à cause du royaume de Dieu. C'est l'endroit où nous ne lisons pas bien cette parole. Il dit, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Jésus répond directement. Alors qu'est-ce que Jésus voulait dire à cet homme de tout vendre et de tout faire et de tout distribuer? Jésus était en train tout simplement de dire ceci. Que la richesse que nous pensons posséder, frères et sœurs, ce ne sont pas d'abord les biens que nous avons. La richesse que nous possédons, c'est Dieu. C'est Dieu. La richesse que nous possédons, c'est Dieu. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Dieu, tu es le plus pauvre, le plus pauvre, le plus pauvre. Tu peux tout avoir si tu veux, mon frère, ma soeur, mais si tu n'as pas Dieu, tu es le plus pauvre. Mais il dit, il n'est pas simplement question d'avoir cette richesse, il n'est pas simplement d'avoir tous ces biens, mais il est aussi question de les distribuer. Il y a une seule chose qui se distribue et qui rend les choses des personnes heureuses, c'est l'annonce de la parole de Dieu. C'est partager, évangéliser au nom du Seigneur Jésus qui permet à ce que les autres soient heureux, les personnes soient heureuses. Et ensuite, tu hériteras le royaume des cieux. Jésus dit, il n'est personne qui, ayant quitté, qui ne m'ait pas seulement suivi, mais ayant tout quitté à cause du royaume. Parce qu'en réalité, ici, il n'est pas simplement question d'être sauvé, de recevoir seulement Jésus, mais il est question de faire avancer le royaume de Dieu. Il n'est pas simplement question de venir à l'église et de s'asseoir. Il n'est pas seulement question de participer à un culte et que ça soit bien. Il n'est pas seulement question de donner seulement son offrande et de partir. Mais il est question de faire avancer le royaume. De faire avancer le royaume. De travailler pour Dieu. Il n'est personne qui ait tout quitté à cause du travail pour faire avancer le royaume qui ne reçoive dans ce siècle-ci au centuple, et pour le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. La réponse de Jésus est sans équivoque. Il dit clairement ce qui arrive aux hommes et aux femmes selon pour ceux qui ont tout abandonné. C'est pourquoi j'ai parlé d'un package que j'appelle le salaire. Il y a des choses que pour ceux qui prient, ceux qui suivent Dieu, ceux qui travaillent dans le royaume, ceux qui travaillent pour faire avancer le royaume ne demandent pas. Il y a des choses que tu demandes que normalement, ce n'est pas dans le package dans lequel tu es. Il y a des choses que tu ne peux pas demander.
Qui a demandé à respirer ce matin? Frères et sœurs, il y a des prières qui ne sont pas des prières parlées. Il y a des prières qui ne sont pas des prières parlées. Mais il y a des prières qui sont le simple fait de faire avancer le royaume de Dieu. Faire avancer le royaume de Dieu. Le fait de tout abandonner, le fait de prendre un temps de te mettre à part, de servir Dieu, c'est aussi ça, tout abandonner. C'est aussi ça, faire avancer le royaume. C'est le fait de prendre un temps où tu te mets au service de Dieu pour faire avancer le royaume. C'est là en fait que tu es en train de servir pour la cause du royaume. Et quand tu es un serviteur pour la cause du royaume, le royaume aussi se met en marche pour toi. Écoutez, c'est ce que j'appelle être fonctionnaire du royaume de Dieu. Avant, j'étais employé dans une banque, mais maintenant, moi-même, je m'appelle le fonctionnaire du royaume de Dieu. Quand tu es fonctionnaire, imaginez que tu sois fonctionnaire ivoirien, c'est-à-dire l'État ivoirien s'est engagé à soutenir, non pas seulement par un salaire, mais par une assurance, par des primes, par des ceci, par des vacances. L'État ivoirien s'est engagé à ce que toutes les personnes qui sont reconnues comme étant travailleurs pour la Côte d'Ivoire, les mettre dans un certain standing. Si vous ne travaillez pas pour le royaume de Dieu, il y a des choses qui ne seront pas pour vous. Tu ne peux pas demander une prime dans une entreprise dans laquelle tu ne travailles pas. Tu ne peux pas demander un salaire dans une entreprise dans laquelle tu ne travailles pas. Et nos prières sont focalisées sur le fait, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci. Mais quand tu jettes un coup d'œil dans la parole de Dieu, tu te rends compte que ce qu'il est en train de demander n'est pas pour lui, c'est pour les salariés du royaume. N'est-ce pas, Jésus-Christ se retrouve en face d'une femme qui a demandé le miracle. Jésus lui dit, on ne donne pas les pains des enfants aux chiens. C'est quoi les pains des enfants? C'est les miracles. Les miracles est attaché pour les enfants. Un enfant, quand tu le nourris, pour lui, c'est un miracle. C'est-à-dire, il ne sait pas comment tu vas acheter. Il s'en fout de comment tu vas acheter. Quand il demande glace descend. Il ne connaît pas le prix de la glace. Il sait pas. Pour lui, c'est un miracle que la glace tombe. Mais ça, c'est les peines des enfants. Mais il y a plus fort, il y a plus grand, le salaire des fonctionnaires. Pour ceux qui travaillent pour faire avancer le royaume. Si dans votre vie, vous n'avez pas le but de faire avancer le royaume, frères et sœurs, vous serez toujours frustrés. Toujours. Toujours. Combien d'entre nous prennent le temps de prier pour cette œuvre? Combien d'entre nous? C'est ça, faire avancer le royaume. C'est pourquoi quand nous sommes devant Dieu, Seigneur, bonbon, Seigneur, biscuit, Seigneur, sifflet, Seigneur, bonbon, Seigneur, biscuit, Seigneur, maison, Seigneur, ceci, Seigneur, ceci, Seigneur, ceci. Nous sommes tous devant Dieu avec nos priorités. Nous sommes comme Anne qui a passé beaucoup d'années et beaucoup de temps à dire seulement enfant, 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 enfant. Mais si nous ne pensons pas, frères et sœurs, faire avancer le royaume, s'inscrire dans le fait que nous devons faire avancer le royaume, je vous assure, la prière de Anne, là, ça va devenir notre prière, tu multiplies par 10. Il y a de ceux qui vont mourir frustrés parce que tout simplement, ils ne se sont jamais engagés dans le fait de servir Dieu. Jamais. Quand vous ne vous engagez pas à servir le Seigneur, frères et sœurs, les prières que vous ferez, frères et sœurs, seront des prières qui vont vous stresser, des prières qui vont vous rendre malade. À la fin, vous direz, est-ce que vraiment Dieu bénit? Est-ce que vraiment Dieu élève? Est-ce que Dieu vraiment fait ceci? Est-ce que Dieu vraiment il fait ceci? Faites attention, frères et sœurs, dans le simple fait que vous vous dites,
que je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. Tout ne s'obtient pas par la prière, tout ne s'obtient pas par le jeûne, tout ne s'obtient pas par les sacrifices, tout ne s'obtient pas par les montagnes. Non, frères et sœurs. Et quand je me douchais, le Seigneur m'a rappelé. Quand on demandait enfants, quand on demandait Seigneur, donne-nous les enfants, 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 Seigneur, donne-nous les enfants. On n'a pas eu les enfants. Mais le jour où moi et mon épouse, on a dit, nous prenons la décision, enfant ou pas enfant, nous allons servir Dieu. 3 mois après, elle était enceinte. Si vous ne vous engagez pas sérieusement à servir les intérêts du royaume, il sera aussi difficile pour vous que le royaume se mette en marche pour vous. Il y a des choses qui sont comme automatiques. Si vous ne vous engagez pas à se mettre au service du royaume, le royaume ne s'occupera pas à se mettre en marche pour vous. J'aime votre silence ce matin. Il y a d'autres exaucements qui ne sont pas fonction de temps de prière que vous faites, mais ils sont fonction de ce que vous faites pour le royaume. En ce moment, frères et sœurs, il y a des personnes qui ne se soucient même pas de manger, de voyager, de travailler. Vous savez à cause de quoi? Ça fait partie du package de leur fonction. Ils ne s'occupent pas. Qui va acheter les carburants? Oh non, chérie, est-ce que tu as même 20 000 là? Qu'on mette un peu dans le... Toi, tu vas dire, est-ce que le Premier ministre connaît même les prix, la pompe? Donc, ça dit, est-ce que tu as déjà vu le cortège du Premier ministre avec lui dedans, aller à la pompe? Donc, on est sorti. Si tu ne te mets pas au service du royaume, le royaume ne se mettra pas au service pour toi. S'il veut voyager, c'est l'État qui achète les billets. C'est l'État qui cherche les visas. Lui, il déplace seulement son corps. Son importance dans le royaume fait assez que le royaume se déplace pour lui. Alléluia. Frères et sœurs, pendant 2 ans, nous étions assis en train de demander. Dieu m'a dit, ce n'est plus le temps d'être assis, c'est le temps de s'investir totalement dans l'œuvre de Dieu. Et cette année, c'est une année qui commence dès l'évangélisation. Je vous dis la vérité, hein? Parce que pendant que nous sommes assis, Dieu se préoccupe. Il y a une fille aussi que Dieu aime qui a dormi dans un bar. Il y a une fille aussi que Dieu aime qui s'est prostituée. Il y a un garçon aussi que Dieu aime qui s'est drogué. Pendant que tu es assis ici, tu demandes bonbon, biscuit, bénédiction, 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 bénédiction. Dieu est en train de voir une créature qui lui ressemble, qui a dormi dans une rigole parce qu'elle était ivre. Pendant que tu es en train de prier, Seigneur, mon mariage, Seigneur, je vais me marier. Dieu aussi est en train de voir, mon fils est en train de mourir. Maintenant, entre ton mariage et la mort d'un fils, le père va suivre qui? Tu viens me voir, mon fils est en danger. Et tu me dis, papa, il faut prier pour moi, je n'ai pas mangé. Frère, tu vas rester affamé. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de sauver mon fils. Oui. Ta famine n'est pas plus importante que le salut de mon fils qui est en train de se perdre. Mais imagine que pendant que je me pose des questions, qui sauvera mon fils? Tu viens, je te vois, tu sauves mon fils. Frère, imagine. Tu n'auras plus jamais faim. Imagine. Frère, j'ai fait une lecture. Je me suis rendu compte pourquoi les hommes de Dieu, la plupart, on les insulte. Oh non, ils volent. Oh non, ils font... J'ai compris. Quand ils s'occupent du royaume, le royaume s'occupe d'eux.
Ils n'ont pas de problème de véhicule, ils n'ont pas de problème de maison, ils n'ont pas de problème. Dieu les bénit. Dieu touche quelqu'un, Dieu lui donne, Dieu touche quelqu'un, on lui donne, 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 on lui donne. J'ai 2 filles de pasteurs ici. C'est le même système partout, que ce soit à Kinshasa, au Congo ou en Côte d'Ivoire. C'est le même système partout. Quand tu priorises le royaume de Dieu, le royaume se met en marche pour toi. Donc certaines demandes que vous faites, ça fait partie des préalables de ceux qui servent dans le royaume. Quand tu demandes le pain, Dieu a dit, vous me servirez et je bénirai vos pains. Donc tu demandes la bénédiction du pain pendant que tu ne travailles pas. Il dit, regarde-moi, il a quel matricule? Papa, 000. Ah! Pendant qu'il y a des gens qui sont dans le royaume, qui sont en train de bénéficier des grâces et des faveurs, nous qui sommes en dehors dans l'avancement du royaume, des fonctions, nous faisons partie du royaume, mais nous ne sommes pas encore fonctionnaires du royaume. Tu peux faire partie du royaume, mais tu n'es pas fonctionnaire du royaume. Cette parole ne concerne pas ceux qui font partie du royaume. Cette parole concerne ceux qui sont les fonctionnaires du royaume. Maintenant, pose la question à celui qui est à côté de toi. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu demandes des choses. Oh non, moi je viens à l'église. Non, tu fais partie du royaume. Oh, moi je donne mon offrande. Tu fais partie du royaume. Il y a de ceux qui font partie du royaume. Je fais partie de la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas fonctionnaire de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui réfléchissent pour l'avancement de la Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, tu travailles pour l'avancement du royaume? C'est pourquoi tu vas être frustré. Pendant que tu dis, c'est mon année de mariage, je dis en train de voir, qui sauvera? Qui sauvera? Qui sauvera? Frère, il y avait un deuil en Israël. Le roi est mort. Mais Ésaïe voit, il est dans la présence de Dieu. Au lieu qu'il y ait un deuil aussi au ciel, Dieu aussi est en train de se présenter. Qui ira pour nous? Qui parlera pour nous? Il y avait deuil sur la terre. Un roi, le peuple, un roi du peuple de Dieu est mort. Mais pendant que là-bas il y a deuil, au ciel aussi, le Père est dans une tristesse, dans son deuil. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Si tu ne fais pas partie du royaume, prie comme tu veux. Tu fais partie des personnes dont on va traiter au cas où les problèmes du royaume sont résolus. C'est pourquoi tes problèmes traînent. Parce que sur la table de Dieu, il faut qu'on signe les choses du royaume. J'ai travaillé dans une entreprise. Les cas sociaux dans une entreprise sont réglés en dernier. Mais les cas des travailleurs sont réglés en premier. Parce qu'un travailleur, quand il n'est pas bien, il y a un problème de fonctionnement dans l'entreprise. Maintenant, la prière que tu fais, je vais te dire la vérité. Normalement, ça ne devait pas être des prières. Parce que les disciples n'ont jamais demandé du pain. Les disciples n'ont jamais demandé de l'eau. Les disciples n'ont jamais. Le jour de la Pentecôte, le feu arrive, le feu tombe. Puis directement, ils étaient passés de 120 à 3120, sans compter les femmes et les enfants. Et directement, les gens ont commencé à vendre et à emmener. Il n'y a jamais eu d'un problème de manger dans l'église primitive. Pourquoi? Parce que ceux qui ont travaillé pour l'avancement du royaume, le royaume s'est mobilisé pour qu'au milieu d'eux, qu'il ne manque jamais quelque chose. Ça fait 2 ans, frères et sœurs. Et cette année, je ferai mes petites croisades. Ça commence déjà samedi. Samedi, je sors, je vais prêcher dehors. Samedi, chaque mois, si pas chaque semaine, minimum 2 fois le mois, je prêche dehors. Si j'aurais des gens, c'est bon. Si je n'aurais pas des gens aussi, c'est bon. Moi, mon problème, ça serait seulement prêcher. Est-ce que tu travailles pour l'avancement du royaume? Tu es frustré
Parce que tu ne travailles pas pour l'avancement du royaume. Faire partie du royaume. Cette partie-là, si je dis ça, c'est pas bon. Tu sais pourquoi tu cries? Dans les pays là. Bon, je laisse. Quand tu fais partie du royaume, le royaume travaille pour toi. Le royaume travaille pour toi. Frère, je l'ai vu. Frère, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Tous ceux qui travaillent dans la propagation de l'évangile sont pris en charge par l'évangile. Tous ceux qui travaillent pour Dieu sont pris en charge par Dieu. Il y a des prières que tu ne feras pas. Ça fait partie des choses qui sont rattachées aux choses que tu fais pour faire avancer le royaume. Je dis, être dans le royaume, tu es sauvé. C'est bon. Mais les questions de ta vie seront traitées après. Ce sont des choses qu'il faut consolider après. Mais ceux qui sont prioritaires dans le royaume, on les traite chap-chap. Tu as déjà vu le passeport d'un ministre traîner dans un bureau d'administration? Surtout au Congo. Yeah. Frère, nous nous plaignons beaucoup. Nous ne sommes pas exaucés. Nous ne sommes pas exaucés. Mais si tu veux que le royaume fasse pour toi, toi, qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Conclusion. Aujourd'hui, j'ai dit que je ne serais pas long. Exode 23, 25 à 28. Exode 23, 25 à 28. Exode 23, 25 à 28. Mais regardez, Israël est sorti de l'Égypte. Ils vont aller dans Canaan. C'est déjà bien. Mais Dieu ne s'arrête pas au fait de nous sauver et de nous amener à Canaan. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit à Moïse, vous me servirez. Dans une église, personne ne doit rester sur le banc. Tu seras un homme frustré à vie. Hein? Oui, oui, oui. Vous savez, depuis 2 jours là, j'ai une offre
de travail. On m'a donné une offre de travail là. Il y a 2 offres. Moi-même, je me suis proposé d'aller travailler. Je peux travailler, non? Ah, vous ne répondez pas. J'ai le droit de travailler ou pas? Ah non, j'ai le droit de travailler. J'ai vu un truc de gestionnaire administratif là. Donc j'ai les droits. Donc on va parler après les cultes là. Pour que je voie clair. Ah oui. J'ai le droit. Comme ça, quand j'ai fini de travailler, comme il y a les bouchons aussi, j'appelle Ferdinand. Ferdinand, tu es où? Non, papa, je suis à côté. Tu me remplaces. Il y aura des remplacements impromptus. Oui, oui, oui. Je dois subvenir aux besoins de ma famille. Comme ça, le pasteur ne sera à l'église que dimanche. Il ne reçoit que dimanche. Quand il m'appelle en journée, je suis occupé. Je réponds aussi à mon chef. Amen. Hein? Vous refusez de dire amen? Il faut dire amen pour moi. Voilà. Et des chefs comptables. C'est comptable, hein? Assistant comptable ou comptable. C'est au chaud. Vous croyez que je vais donner ça à qui? Toi, tu viens seulement dimanche, puis tu pars, puis moi, j'ai pensé à toi. Tu vas aller voler là-bas, ça va être sur ma tête. Si moi, je pense ainsi, dans le royaume, on pense aussi ainsi. Je vous dis la vérité. Dans le système du royaume, le royaume se déplace pour les personnes qui sont en déplacement aussi pour le royaume. Écoutez, Exode 23, 25 à 28, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ah, ils seront dans Canaan. Déjà, Canaan, c'est une terre de bénédiction. Donc, ça dit que sur base de délivrance de l'Égypte, ils sont déjà bénis. Mais Dieu dit non. Pour vivre et matérialiser cette grande bénédiction, vous devez servir. Tous ceux qui ne servent pas, vous serez frustrés. Je vous assure. Même si je viens faire les veillées chez vous à la maison, à la fin, vous serez frustrés. Toi que je vois rarement, toi qui ne sers pas, toi qui es toujours occupé, toi qui as toujours des choses à faire, toi qui es toujours busy, le royaume aussi sera busy. Ne t'attends pas à ce que les anges de Dieu et Dieu se déplacent pour toi pendant que toi tu es busy pour ta maison, busy pour ton mari, busy pour ta femme, busy pour tes enfants, busy pour ton patron, busy. Quand on regarde dans le compte du royaume, qu'est-ce qu'il a fait? 0. Dans toute entreprise où quelqu'un n'est pas productif, qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'année? Licenciement. Toi, tu fais quoi? C'est pourquoi ton problème est sur la table des gens qu'on est en train de licencier du royaume, des affaires du royaume. Tu seras sauvé, mais tu restes. Dans le royaume de Dieu, tous ceux qui ne travaillent pas dans le royaume sont des chômeurs. Ils ont des allocations au chômage. Tu sais, allocation au chômage, c'est quoi? Tu veux que je te dise? Allocation au chômage, c'est que tu manges un peu, suffisamment. Tu ne manques pas à manger. Tu manges quand même, mais ce n'est pas ça que tu veux manger, mais tu manges. Ce n'est pas ton choix. Tu ne peux pas aller au Pullman pour manger. C'est allocation au chômage. Tu manges ton garbe à 1000 francs au chaud. C'est bon. Tu as mis béton, tu as coulé béton. C'est bon. Ça, c'est allocation chômage. Allocation chômage, tu as des vêtements. Quand tu mets ça dans 3 mois, ça a changé de couleur. Ça, c'est allocation chômage. Tous ceux qui sont dans les allocations chômage en Europe, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Mais quand tu vois quelqu'un travailler, quand j'appelle quelqu'un comme ça en Europe, non, je suis en vacances. Tu vérifies comme ça. Elle travaille. Ne peut aller en vacances que celui qui a travaillé. Tu as déjà vu un chômeur aller en vacances? Il est déjà en vacances.
Il y a mon frère qui est en Côte d'Ivoire ici. Il est en vacances. Il est venu avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a payé aussi cher et tout. Quand je regarde ce qu'il a payé pour son appartement, il me dit, j'ai payé tel pour l'appartement. J'ai dit, hé! Un chômeur, maintenant tu lui donnes tel prix. Il peut te tuer. Il peut te tuer. Vraiment, il peut te tuer. Il est au calme. Il part, il revient, il va à Sini, il revient. C'est quoi? Les vacances. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont en vacances à Assini. Il y a des personnes qui sont chômeurs à Assini. Quand tu es chômeur à Assini, tu vois Assini, tu dis que c'est beau, c'est bien, mais tu ne bénéficies pas de la plage de luxe d'Assini. Tu es dans le royaume, mais tu ne bénéficies pas des choses du royaume. Allocation au chômage. Tu étudies, mais dans quelle école tu étudies? Ça, ce sont les allocations au chômage. Allocation au chômage, même en Europe, tes enfants ne vont pas étudier dans les grandes écoles. Allocation au chômage. Si tu ne t'engages pas à servir les intérêts du royaume, tu vas vivre des allocs. Il dit, il bénira votre pain et vos os. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Essiens. Je vais vous dire seulement aujourd'hui 5 choses. 5 choses qui nous arrivent quand nous servons Dieu. 5 choses qui nous arrivent. 5 choses qui nous arrivent. Quand nous sommes des fonctionnaires divins. Des fonctionnaires du royaume de Dieu. La première des choses, c'est que les fonctionnaires du royaume de Dieu jouissent de la bénédiction de la nourriture, mais non pas seulement de la nourriture, de la source de leur nourriture. Dieu ne bénit pas seulement ton pain et tes os, mais Dieu bénit aussi le travail qui produit le pain et l'eau. Ils jouissent de la bénédiction de la nourriture. Frère, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Frère, tu peux travailler comme tu veux, tu es même fatigué, mais tu ne seras jamais suffisamment payé pour ce que tu fais. Mais quand tu es un fonctionnaire du royaume, la Bible dit que Dieu fait entendre, c'est bien aimé quand ils sont plongés. Écoutez, quand vous travaillez, que vous allez dormir, quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que Dieu a travaillé pour vous la nuit. Ils jouissent de la bénédiction de leur nourriture. Quand vous travaillerez à l'évangélisation, Dieu ne vous donnera pas seulement le pain, mais Dieu va bénir la source qui produit votre pain. Quand vous travaillerez pour la propagation de l'évangile, quand vous gagnerez 1 âme, 2 âmes, 3 âmes, Dieu ne va pas seulement bénir votre maison, mais Dieu va bénir toute votre maison. Quand vous travaillerez pour la propagation de l'évangile, l'avancement du royaume, frères et sœurs. Deuxième point, c'est qu'il bénéficie de la protection divine. Vous avez des gardes du corps rapprochés. La police est là dans la nation pour surveiller tout le monde. Mais tout fonctionnaire de haut grade a une police personnalisée. Nous ne sommes pas les mêmes personnes, frères. Dans le royaume, dans ce pays-ci, là, tu as le sang comme lui. Tu as la tête comme lui. Tu as les pieds comme lui. Mais tu n'es pas surveillé comme lui. Qu'est-ce qui fait la différence? Lui, il est fonctionnaire du royaume. Oh, pourquoi on protège nos pères? Pourquoi ils ont des gardes du corps? Pourquoi ils ont des protocoles? Pourquoi ils ont ceci? Ils sont tellement importants que tu ne sais pas qui peut venir tirer dessus. C'est pourquoi on les protège. C'est pourquoi quand mon père, l'apôtre Marcelo, est à Abidjan, moi-même je deviens les protocoles. Si tu viens, je ne suis plus pasteur, je peux te donner un coup de tête. Quand vous êtes fonctionnaire du royaume, vous bénéficiez. Si les êtres humains sont capables de faire ça, frères et sœurs, sachez que quand vous êtes fonctionnaire du royaume de Dieu et que vous faites avancer le royaume, je vous assure, vous bénéficiez de la protection de Dieu.
Dieu s'assure que vous êtes protégé. La Bible dit, il éloignera la maladie. Dieu, écoutez, les hommes prévoient de prendre les soins en charge. L'État prévoit de prendre les soins en charge quand son fonctionnaire est malade. Mais dans le royaume, on prévoit d'éloigner la maladie pour ne pas que tu tombes malade, afin d'empêcher que tu travailles. Quand tu regardes le pasteur Sanogo, quand tu regardes le pasteur Yvan, quand tu regardes l'apôtre Marcelo, tu as l'impression qu'ils tombent jamais malades, tu as l'impression qu'ils sont jamais fatigués. Pourquoi? Parce que H24, leur vie, c'est le royaume. C'est le royaume. Le beau-père de Wisco, à un moment, on lui a imposé un repos médical. Mais il était en train de prêcher. Parce que ce n'est ni par force. C'est-à-dire que quand tu fais les choses du royaume, le royaume même te délègue la force pour faire ce que tu dois faire. Et quand les médecins disent que tu dois mourir, tu ne vas pas mourir parce que pour le royaume, tu n'as pas fini de travailler. Seigneur, donne-moi une longue vie. Non, ceux qui sont dans le royaume ne prient pas pour avoir une longue vie. Ils ont l'assurance d'une longue vie jusqu'à finir la mission. Quand vous faites partie des fonctionnaires du royaume, il y a des prières que nous ne ferons plus jamais. Seigneur, donne-moi le pain. Seigneur, donne-moi l'eau. Non, ça c'est des prières des enfants qui sont dans les royaumes. Des gens qu'on va consolider l'année prochaine. Vous savez, un jour, l'apôtre Marcelo nous a dit, je ne connais pas le prix d'un pain. Nous tous, il ne connaît pas le prix du pain. Frère, si quelqu'un ne connaît, il dit, je ne connais même pas le prix du litre à la pompe. Il dit, ce n'est pas de l'orgueil. C'est-à-dire que le royaume s'occupe. Il y a une période, je crois que pendant 5 ou 6 ans, peut-être que ça continue jusqu'à aujourd'hui, il y a une dame à l'église qui s'occupe à acheter à l'apôtre Marcelo des crédits. C'est-à-dire que l'apôtre Marcelo, quand il va se faire du mois, t'es dit. Et puis, ce n'est pas crédit de 10 000. Hein? Il peut avoir crédit d'1 million sur son téléphone. Crédit d'1 million. Le royaume s'occupe. C'est pas qu'il n'a même pas demandé. Il n'a pas demandé. Mais le royaume s'occupe de toi. Quand vous travaillerez pour Dieu, vous verrez ce que Dieu va faire. Il y a des prières que vous ne ferez plus. Quand vous présenterez à Dieu une âme, le royaume, Dieu va dire, donnez, donnez. Là, il me dit, fais de l'Éternel tes délices. En d'autres termes, fais de l'Éternel ta priorité et il te donnera ce que ton cœur désire. Et quand tu fais de l'Éternel tes délices, quand tu fais de l'Éternel ta priorité, même tes pensées seront exaucées. Dieu a donné à David des gens quand il dit, je vais boire à la rivière des ennemis là-bas. Il dit, attends chef, attends. Quelqu'un va prendre les risques de sa vie pour que David boive de l'eau. Oui, imaginez ça. C'est-à-dire que vous jouissez de la protection divine du Seigneur. La protection divine. Dieu éloigne les maladies. Dieu éloigne les maladies. Dieu éloigne les maladies. Et Dieu met un système de protection rapproché. Un rapprochement autour de toi où il n'y a pas de flèches. Tout le monde a Covid, mais tu n'as pas Covid. Et même si tu as Covid, tu vis comme tu n'avais pas Covid. Tu vis quelque chose qui est différent. Tu es protégé. Quand tout le monde commet des accidents, toi, tu n'as pas d'accident. Quand tout le monde a la grippe, toi, tu n'as pas la grippe. Quand tout le monde a ceci, toi, tu n'as pas cela. Pourquoi? Parce que le royaume s'est mobilisé. Parce qu'un fonctionnaire ne peut pas tomber malade. Parce que si ici, on a prévu des vacations, dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, quand tu n'as pas fini ta mission, il n'y a pas de vacations. Il y a des choses que tu demandes que Dieu ne t'accordera pas parce que c'est réservé aux fonctionnaires du royaume. Tu es frustré, mais en réalité, tu es frustré pour rien. Tu es frustré pour rien. Troisième chose, ils jouissent de la fécondité, de la bénédiction pour avoir les enfants.
C'est-à-dire que quand tu travailles pour le royaume, Dieu s'occupe à multiplier tes avoirs, à multiplier ta bénédiction, mais à te donner aussi ce que tu désires. Anne avait donné un enfant au Seigneur. Elle avait promis un enfant au Seigneur. Et quand elle donne son enfant au Seigneur, Dieu lui donne 5 autres enfants. 5 autres enfants. 5 autres enfants. Pendant que Anne était en train de pleurer pendant longtemps. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Dieu aussi est en train de chercher au ciel. Je veux un prophète. Qui peut me donner un prophète? Qui peut me donner un prophète? Qui peut me donner un prophète? Et Anne dit, si tu me le donnes, je te donne. J'ai trouvé. Quand vous êtes la réponse de Dieu pour l'évangélisation, quand vous êtes la réponse de Dieu pour l'avancement du royaume, le royaume s'occupe à multiplier ce que vous avez donné. Quelqu'un a envie d'évangéliser maintenant? Il y a des prières, frère. C'est vrai que tu aimes Dieu. Mais il y a des choses qui sont réservées pour ceux qui servent Dieu. Oui. Tu aimes Dieu, mais sache qu'il y a des choses qui ne sont réservées que pour ceux qui servent Dieu. Quatrième chose, Dieu les protège de leurs ennemis. Dieu les protège. 1000 à ta gauche, des autres à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires et tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur. Oui, la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi? Parce que même s'il y a les ennemis n'empêcheront pas à ce que Dieu te bénisse. Parce que tu es un fonctionnaire. Les ennemis n'empêcheront pas à ce que Dieu t'élève. Parce que tu es un fonctionnaire. Les ennemis n'empêcheront pas. Les ennemis n'empêcheront pas. Et si tu as des ennemis, il y a le Seigneur qui est celui qui va s'élever contre tes ennemis. Parce que tu le sers. Quand tu sers Dieu, tes ennemis ne sont pas tes ennemis. Ils deviennent les ennemis de Dieu. Quand tu sers Dieu, celui qui est le sorcier de ta famille va devenir la proie que Dieu cherche pour détruire. Quand tu sers Dieu, tu deviens, oh mon Dieu, quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Regardez comment Trump peut surveiller. Il a Air Force One, mais il a des avions à côté, des trucs à côté. Si tu veux venir l'attaquer vraiment, si tu n'es pas l'Iran, ni la Corée, c'est que tu es fou. Parce que quand il va atterrir, c'est tout ton peuple qui meurt. Demandez à nos amis là. Les ennemis et même dans le combat avec les ennemis, le Seigneur est celui qui te rassure de la victoire. Il te rassure, quels que soient les combats qui se lèvent, il te dit, cela ne viendra pas de moi, mais toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Personne ne peut vaincre un enfant de Dieu qui travaille au service de Dieu. Personne, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, mais personne ne peut faire mordre la poussière à celui qui craint Dieu et qui le sert de tout son cœur. Personne. Quand tu sers Dieu, tu sers au royaume, tu sers à l'avancement du royaume. C'est là que le royaume se mobilise pour te donner même des gardiens, des anges qui te protègent. Il y a une protection, il y a une nuée. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Servez pour l'intérêt du royaume. Tu es déjà dans le royaume, c'est bon. Maintenant, tu dois servir pour les intérêts du royaume. Tu dois servir pour les intérêts du royaume. Et dernière chose. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, dis-leur, j'enverrai des frelons devant toi.
C'est-à-dire qu'il y a même, quand tu sers pour les intérêts du royaume, Dieu s'engage à envoyer des gens qui vont combattre pour toi. Tu ne vas même pas combattre. Il y a des combats pour lesquels tu ne vas jamais entrer. Tu as seulement entendu. On a quelqu'un mal parlé de toi, hein, mais vraiment, de toute façon, je l'ai ramassé. Ça s'est passé quand? Il y a 1 an. Oh! Dieu s'occupe à envoyer une armée. Et cette armée va te défendre. Cette armée va combattre en ta faveur. Cette armée, frères et sœurs, quand il y a des combats qui semblent être plus forts que toi et que tu ne peux pas te battre pour ces combats, Dieu suscite des hommes, une armée qui va se battre pour toi, qui va combattre pour toi, qui va combattre pour toi. Pourquoi? Parce que tu fais partie des personnes qui font avancer le royaume. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je ne vais pas prier avec tout le monde. Je ne veux pas prier avec tout le monde. Je ne veux pas prier avec tout le monde. Et cet appel est un appel très, très sérieux. Très sérieux. Je veux prier seulement avec les personnes qui ont décidé de s'engager sérieusement pour l'avancement du royaume. Sérieusement. Qui prennent l'engagement de servir Dieu de tout leur cœur. Aujourd'hui, je n'ai parlé que de l'évangélisation. Dimanche prochain, je parlerai comment servir Dieu avec ses finances. Mais aujourd'hui, je voudrais prier simplement avec les personnes qui veulent servir Dieu pour propager le royaume, pour l'évangélisation. Si tu es là, tu sens que tu ne veux pas faire ça, je ne te pousse pas à te lever. Ce n'est pas forcé. Mais si tu veux être un fonctionnaire du royaume dans ce département d'évangélisation, je te prie là où tu es, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Gloire à Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Gloire à Dieu. 7 personnes. On s'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Donc ce matin, je n'ai prêché que pour 8 personnes. Et je vous demanderai, faites ce sacrifice, venez devant. Nous allons prier ensemble. Prier ensemble. Mettez-vous à genoux. Nous allons prier ensemble. On va prier ensemble. Avec vous, nous allons gagner les âmes. Avec vous, nous allons servir Dieu. Approchez, s'il vous plaît. Vous qui êtes à genoux, levez vos mains. Seigneur, j'ai prêché de tout mon cœur. Je viens devant toi avec ces hommes et ces femmes. Ceux qui ont répondu à cet appel. Je prie, Seigneur, que tu nous oignes de ton esprit. Que tu nous oignes de ton esprit. Que tu nous donnes l'onction pour gagner les âmes. Que tu nous donnes l'onction pour gagner les âmes. Que tu nous donnes à être puissants pour les âmes. Donne-nous les dons de l'esprit pour que plusieurs soient sauvés. Et je prie encore que tu exauces cette prière.
que tu les prennes en charge, que leurs problèmes deviennent tes problèmes, qu'ils soient les plus distingués dans cette assemblée, qu'ils vivent des choses extraordinaires, qu'ils vivent des choses extraordinaires. Ton cœur est dans les âmes qui se perdent. Je prie pour chaque homme, pour chaque femme qui s'est approché ici devant. Je demande que ton onction nous porte, que tu bénisses leur nourriture, que tu bénisses leur source de nourriture, que tu les protèges, que tu les gardes, que tu combattes pour eux, que leurs ennemis deviennent tes ennemis, que tu leur accordes la victoire, que des gens combattent à leur place et qu'ils soient victorieux en tout temps, que l'on voie qu'ils font partie des fonctionnaires du royaume. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je vais donner le programme. C'est que nous nous retrouvons ici à partir de mardi. Mardi, nous nous retrouvons ici jusque le vendredi, de 17h à 22h, où ça sera des moments forts dans la formation sur l'évangélisation et sur la mission pour tout le monde. C'est pour toute l'Église. Mais que les 8 personnes ne manquent pas, de 17h à 22h du mardi au vendredi. Et le vendredi, nous avons une nuit de prière avec tous les gagneurs d'âmes pour notre sortie évangélique le samedi. Le samedi, nous allons sortir et prêcher. Nous sommes confiants que le Saint-Esprit va nous dire là où nous devons aller, mais je vais apporter la parole samedi afin de gagner les âmes. Le samedi, à partir de 17h, nous allons sortir, peut-être 16h, nous allons sortir. Donc, nous nous retrouvons ici déjà la semaine. Amen. J'ai un autre communiqué. Je vais recevoir, mais pas très très longtemps au bureau, parce que le corps est fatigué après cette retraite et il faudrait que je me repose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu, tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es, acclamer notre Dieu? Tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de notre roi. Tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons préparer nos offrandes. C'est ce que nous avons préparé pour honorer Dieu ce matin. Les protocoles vont s'avancer avec le panier. Le panier qui sont tenus par le protocole, nous allons venir avec nos offrandes, la dîme que nous avons préparée, les offrandes extraordinaires. Les 2 paniers qui sont là, c'est pour bénir la parole prêchée ce matin. Et le panier qui est placé ici, c'est pour l'offrande du déménagement. Nous pouvons avancer pour la gloire du Seigneur.